Il y a du monde à Paris, il vous emmène en Russie avec un immense auteur russe, Anton Tchekhov. Robin Renucci incarne Oncle Vania au Théâtre de l'Athénée à Paris. Il est notre invité. Donc, bonjour Robin Renucci, merci d'être avec nous. Alors je rappelle juste que Oncle Vania, c'est la première proposition du cycle consacré à l'œuvre de Tchekhov par le Théâtre de l'Athénée, donc à Paris. Alors là, la mise en scène est signée de Serge Lipsyk, que vous connaissez très bien, puisque vous travaillez ensemble, notamment, enfin vous avez fondé ensemble l'Aria, je crois, fondateur de l'Aria. Oui. Voilà. Et donc on va le voir tout de suite déjà en photo avec vous, puisqu'il est sur scène. Alors il met en scène, il est sur scène, comme ça il garde l'œil sur vous, c'est pratique. Et c'est très agréable, voilà, d'être entouré de compagnons bienveillants et avec lesquels on aime travailler. Alors il dit de vous que vous avez la capacité d'aller au plus profond de la noirceur avec une très grande légèreté. C'est aussi l'essence du texte de Tchekhov, car c'est drôle, mais en même temps c'est tragique. Oui, Oncle Vania, c'est tonton Jean-Jean, on va dire en français. Hein. C'est une comédie. On l'oublie trop souvent. C'est un univers feutré, oui, d'une famille qui vit dans un drame, puisqu'il s'agit d'une maison qui va être expropriée de celui qui pense devoir la conserver. Hein, cet oncle c'est des Vania. Personnages un peu qui ont pas tout raté, mais qui quand même... Ils sont dans une Russie morne, à l'aube du XXe siècle, où tout est morne et pesant. Mais justement, leur vie est drôle pour ceux qui la regardent un peu comme des insectes dans une plaque de verre, qui sont en train d'être sculptés. Et ils sont pleins de vitalité, en fait, mais dans leur sombritude, dans leurs problèmes. Oui, c'est vrai. Et alors, ça fait un peu tarte à la crème de le dire, mais le texte est d'une modernité incroyable. Et comme la mise en scène est très épurée, heureusement qu'il y a un samovar presque, présent. Sinon, pour nous rappeler la Russie. Pour nous rappeler presque qu'on est en Russie, que ça se passe au XIXe siècle. Oui, et l'écho de l'actualité est extrême, puisqu'il y a un discours écologique extrêmement important, justement dans le personnage que joue Serge Lipsyk, qui est Astrov, qui est un médecin humaniste, mais épris de nature et qui est végétarien et qui aime la forêt, par exemple. Dans ce qu'on sait de la Russie aujourd'hui, dans sa déforestation et puis dans l'ensemble de la planète, on sait que Tchekhov était un visionnaire, avoir vu à ce point-là l'écologie. Alors on va voir un extrait, donc le Vania, donc à l'Athénée avec Robin Renucci. On regarde. Je sais, mes chances d'être aimé en retour sont infimes. Flèche pour dire que vous êtes là. Égal à 0. Mais je n'ai besoin de rien. Permettez-moi seulement de vous regarder et d'écouter votre voix. Moins fort, on pourrait vous entendre. Permettez-moi de vous parler de mon amour. Ne me chassez pas. Ce sera pour moi le plus grand des bonheurs. C'est une torture. Alors, la belle Elena, c'est elle qui sème le trouble, enfin sa venue et celle aussi de son mari. Parce qu'en fait, chacun est un peu dans une normalité, dans une petite vie rangée. Et là, j'ai trouvé que ce personnage d'Elena, ça amenait pas un vent de révolte, mais ça bouscule tout. Oui, c'est Judith D'Aleazzo qui joue Elena et qui en effet sème la panique dans la libido de Vania, qui tout d'un coup se retrouve haletant, comme on le voit, comme un petit chien. Il bave devant elle et il sait aussi qu'elle est l'épouse de son beau-père et qu'il faut absolument faire attention à ce qui se passe dans la famille. Mais tout ça, c'est un univers perturbé, totalement en mouvement, de gens qui paniquent de ne pas savoir quoi faire de leur propre vie. Ils sont perdus. C'est la pièce que vous préférez de Tchekhov? Je la trouve très simple. Alors elle est née en Corse, donc c'est l'Aria, c'est notre collectif de techniciens et de comédiens qui avons monté ce spectacle. Et donc c'est un univers qui s'est joué dans la ruralité et qui me rappelle profondément aujourd'hui par sa simplicité en fait, parce que les gens le voient dans leur univers où qu'il soit. Vous disiez il fallait le samovar pour le voir en France et se rappeler de la Russie. En fait, c'est parce que chacun est touché par ça et Tchekhov parle à chaque individu. Oui, puisque les personnages ne sont ni tout blanc, ni tout noir. Il y a toujours une part de... oui, c'est ça, il y a toujours une part d'humanité. Ils nous ressemblent tous. Et pourtant, ce n'est absolument pas la même époque. Non, mais par exemple, il y a quelque chose qui aujourd'hui me touche beaucoup, c'est la perte des savoir-faire. Vania, il se plaint d'une certaine manière d'avoir perdu sa vie, c'est certain, mais aussi ce qu'il savait faire. C'est-à-dire qu'il était quelqu'un qui s'occupait de la terre, qui avait des repères. Et puis il en a plus tout d'un coup dans une société qui était en train de changer, de la Russie, de l'arrivée du XXe siècle. Et aujourd'hui, dans notre XXIe siècle, peut-être la perte de nos savoir-faire. Beaucoup de gens savaient faire plein de choses, jouer de la musique, faire des choses manuelles, et puis progressivement de faire appel à beaucoup de sociétés de services qui viennent nous vendre ce dont on croit avoir besoin. On ne sait plus rien faire. Il y a une forme de nostalgie aussi. Un ennui et une perte de désir. Voilà, il y a quelque chose, la nostalgie du passé, mais je crois que c'est la perte du désir, le fait que tout d'un coup ils se disent mais
Où sont nos désirs? Où va nos vies? Est-ce que nos vies, c'est justement uniquement pour travailler, gagner de l'argent? Mais la fin est terrible en même temps. C'est vrai qu'on rit, vous dites que c'est une comédie, et Tchekhov disait lui-même qu'il faisait des comédies quand on entend parfois la souffrance des personnages, car Oncle Vanya, il souffre parce qu'il a l'impression qu'il a, je le répète, complètement raté sa vie. Ah oui, et la fin est terrible. Il le dit, il souffre à mourir, mais on a envie un peu de rire de lui. Et il y a un personnage important, donc qui est l'homme qui vient avec cette jeune femme dont il est l'époux, semer la panique, qui est le beau-père de Vanya, qui dit, mon Dieu, il faut agir. Ce qui compte, c'est de faire œuvre utile pour l'humanité. Et Vanya, il l'aimerait bien, mais il n'a pas les moyens de le faire. Il ne sait plus comment faire. Et cet homme, c'est presque le seul personnage antipathique dans la pièce. Pas totalement, mais ce professeur a but de sa personne. Oui, parce que c'est un intellectuel qui semble un peu décrocher des réalités et puis qui est tellement penché sur lui et égoïste qu'il en oublie le bien-être en venant reprendre cette maison, puisque l'objet principal du litige, c'est la maison que cet homme veut reprendre. Il va bousiller encore plus la vie de ceux qui habitent. Et c'est vrai que Tchekhov était médecin, et on dit que c'est parce que justement il a passé sa vie à ausculter les corps et à sonder les âmes qu'il a su rendre cette part d'humanité. C'est ce que vous appréciez aussi dans cet auteur? Oui, je crois que c'est un très grand auteur qu'on n'arrête pas de creuser. Chaque fois qu'on le joue, chaque fois que l'on cherche avec lui, il nous apporte une couche supplémentaire d'humanité, de sensibilité, de regard sur le monde et surtout d'acuité. Il a été un visionnaire, un précurseur de ce que nous sommes en train de vivre, qui est une forme de dépossession de nos capacités d'agir. Il y a beaucoup de difficultés dans ce domaine aujourd'hui. Alors, Oncle Vanya se joue jusqu'au 30 octobre, donc il faut se presser si vous êtes à Paris. Au théâtre de l'Athénée. Voilà. Et après, vous partez en tournée avec Désiré, une pièce que vous avez jouée l'année dernière. Voilà. Et vous allez donc aller en Suisse, en Belgique, donc pour tous nos amis étrangers qui nous regardent. Là, c'est un univers totalement différent. Oui, c'est Sacha Guitry, mais c'est aussi mis en scène par Serge Lipsic et avec notre collectif aussi en partie de ceux qui sont sur scène de l'Aria en Corse. Très bien, merci beaucoup Romain Ranucci d'être venu sur le plateau de TV5 Monde.